Notre Dieu, notre Père, combien nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour tes bienfaits à notre égard, car c'est toi qui nous as rassemblés en ce jour, Seigneur, pour célébrer ton nom. Merci pour ces louanges que tu nous as permis de faire monter vers toi. Et maintenant, le moment est venu où nous devons faire silence pour t'écouter. Nous voulons te dire, comme Samuel a appris à te dire, par l'Éternel, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Alors, aide-nous à disposer nos cœurs pour que ta semence puisse ensemencer nos cœurs de telle sorte que nous ne puissions pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus. Bénis ton serviteur pour qu'il soit un canal non obstrué à travers lequel, Seigneur, tu pourras agir pour faire éclater ta gloire. Et que ta parole dans sa bouche soit ce marteau qui brise le roc et aussi ce feu qui embrase les cœurs. Pour que vraiment, Seigneur, ton nom soit glorifié et que chacun soit édifié, fortifié et béni par ta parole au moyen de ton Saint-Esprit à travers ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, frères en Christ, je vous salue. Je salue également tous ceux qui nous visitent en ce matin, s'il y en a, des visiteurs. Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Comme vous l'avez constaté en ce matin, c'est moi qui, une fois de plus, je le dirai, qui ai la lourde charge de parler au nom du Seigneur en ce matin. Et je lui demande justement de me donner cette autorité afin que cette parole puisse toucher chaque cœur. Cette parole, elle tombe dans la bonne terre, car la parole, c'est la semence, c'est cette parole qui donne la vie, et c'est cette parole qui nous permet aussi d'éviter les pièges du diable. Alors nous savons que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance du malin. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous et c'est cela que nous allons monter ce matin. La présence de Dieu dans notre vie, la fidélité de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent à chaque matin. Et c'est pour cela que ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je vais prêcher la parole en son nom en ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, c'est vrai qu'en introduisant ce message, comme pour la plupart d'entre nous qui sommes ici, nous avons une vie de famille, nous sommes des parents, nous sommes des mères, des pères, et nous avons tous, je dirais, une descendance, nous avons des enfants. Et c'est vrai qu'en tant que parents, en tant que pères, nous avons la lourde responsabilité d'éduquer nos enfants. Nous avons cette responsabilité qui consiste justement à les sensibiliser, contre les pièges de la vie. Car nous sommes dans un monde qui est truffé d'obstacles, de pièges et de toutes sortes de choses qui sont là pour nous barrer la route. Mais nous croyons que si nous aimons justement, je ne doute pas un instant, nous aimons nos enfants et nous tenons tous à ce que nos enfants aient un avenir heureux et joyeux. C'est notre objectif. Mais c'est vrai que nos enfants, il nous arrive de les sensibiliser, de leur parler, mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours écoutés. Quand, je dirais même, je vais au-delà, quand nous prévenons nos enfants contre certains dangers de la vie, ils disent que nous sommes vieux jeux, nous sommes dépassés par le temps, nous sommes, je dirais, hors jeu. Mais nous savons combien nous les aimons et nous souhaitons en tout cas qu'ils aient de la réussite dans leur vie. Et quand bien même nous les mettons en garde contre tous les pièges, nous constatons que nos enfants parfois désobéissent. Et après la désobéissance, il y a les conséquences de la désobéissance. Et souvent, nous déplorons ce qui se passe, et souvent il est trop tard. Mais à un certain moment, à force de parler à nos enfants, nous finissons, hélas, par non seulement être déçus, mais à nous mettre en colère. En ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous dire que notre Dieu, il est bon. C'est vrai que nous ne cessons de le dire. Dieu est une bonté, d'amour, de miséricorde, riche en bonté, lent à la colère. Mais Dieu aussi peut se mettre en colère contre son peuple. Dieu peut se mettre en colère parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons garde. Nous n'en faisons qu'à notre tête. Et puis, quand nous sommes tombés dans le piège, nous sommes dans la fournaise, nous bronchons, nous raillons, nous nous lamentons. Mais Dieu peut aussi se mettre en colère quand il parle à son peuple et que le peuple est dans la désobéissance. C'est pour cela que je vais vous inviter sans plus tarder à prendre la parole de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas de vidéoprojecteur ce matin, donc
Vous allez être mis à contribution pour prendre vos Bibles. Et nous allons prendre le premier passage. C'est le premier passage de la Bible que nous allons prendre, c'est Genèse, au chapitre 6, verset. Attendez que je vous redonne le verset exactement. Genèse 6, verset 5 à 9. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de l'homme, de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que si déjà à cette époque, il y a plusieurs siècles, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme, est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a la méchanceté sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a, je dirais, des pensées de l'homme qui se portent uniquement vers le mal? Ce sont des réponses qui sont évidentes. Jamais il y a eu autant de maux, autant de méchanceté, autant de cruauté sur la terre. Et d'ailleurs, nous voyons les conséquences, elles sont là, elles sont implacables. Chaque jour, nous voyons la nature qui se révolte également contre l'homme. Parce que l'homme s'obstine à marcher dans la désobéissance. Alors que lors de la création, Dieu a créé toutes choses ici-bas pour que l'homme vive dans la plénitude, dans le bonheur, que l'homme soit heureux. Malheureusement, à cause de la désobéissance, l'homme a connu sa chute. Mais aujourd'hui encore, qu'en est-il? Est-ce que l'homme finira par comprendre, se convaincre qu'il a tout intérêt à se plier à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il va comprendre qu'il doit, je dirais, se soumettre à l'autorité suprême de Christ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Malheureusement, la réponse, c'est non. Parce que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Nous avons toutes sortes de maux qui frappent toute l'humanité. Et je dirais même que le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est l'homme. C'est l'homme pourquoi? Parce que l'homme, non seulement à cause de sa désobéissance, mais à cause de la dureté de son cœur, on s'aperçoit que les hommes aujourd'hui ont toutes sortes de problèmes. Et je pourrais en citer. Nous sommes ici-bas, il y a les airs, il y a la terre, et il y a la mer. Et on nous dit que tout cela, c'est frappé par la pollution. Donc, où va-t-on aller vivre? Puisque nous voyons que la nature, on a assez de l'homme à cause de ses excès. Et c'est vrai que tout cela est motivé par l'amour de l'argent. Pour avoir plus d'argent, on est prêt à faire n'importe quoi. Et grâce aux moyens multimédia, nous voyons que ne serait-ce qu'en pas si loin d'ici, en Amérique du Sud, dans l'Amazonie, des hommes qui prennent des tonnes et des tonnes de mercure, qui sont en train de polluer la terre, parce qu'ils sont assoiffés de richesse. Ils veulent tirer profit, ils veulent découvrir des pépites d'or. Alors, et dans le même temps, ce sont des dommages collatéraux qui vont durer des années. Et dans notre petite Martinique, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas 40 ans. À l'époque, disait-on, le seul remède contre le charançon, c'était le chlordécone. Il fallait, lors des épandages, propulser massivement du chlordécone dans nos bananières afin de sauver l'agriculture bananière. Les conséquences, nous les payons aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a un grand nombre de nos compatriotes qui non seulement sont frappés par ce fléau, le cancer, mais on nous dit que 90% de la population martiniquaise est susceptible de développer un cancer, à court ou long terme, ou moyen terme. Pourquoi? Parce que tout simplement, là encore, à cause de la cruauté de l'homme, à cause de cette soif du gain. Et on nous dit que ce pesticide particulièrement dangereux restera dans notre sol pendant 800 ans au moins. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, 800 ans. Mais 800 ans. Donc nous n'avons pas fini de souffrir à cause de ces maux.
Là encore, la désobéissance de l'homme. Et dans ce passage que je viens de lire, Genèse chapitre 6, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Il est affligé. L'affliction, c'est une forme de tristesse, de déception, de remords. Il était attristé d'avoir créé l'homme parce que l'homme n'en faisait qu'à sa tête, sans tenir compte des ordonnances que Dieu lui a prescrites. Mais cela ne pourra pas rester durer longtemps parce que nous voyons que les conséquences sont là, elles sont dans nos yeux, elles sont implacables. Mais Dieu, dans tout cela, est-ce qu'il va encore faire preuve de patience ou à un certain moment il va se mettre en colère contre l'homme? C'est évident que si à cette époque il s'était mis en colère, il a frappé l'humanité de toutes sortes de maux, aujourd'hui encore, notre Dieu, il peut se mettre en colère. Frères et sœurs bien-aimés, détrompons-nous, ne croyons pas que Dieu va rester patient, il va accepter tout cela sous ses yeux sans réagir. En tout cas, nous avons tout intérêt à nous soumettre à son autorité, à marcher dans l'obéissance et à faire sa volonté. Et d'ailleurs, il y a des hommes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ont bien compris cela et qui se sont pliés à l'exigence, qui se sont mis à obéir pleinement à Dieu. Et ce sont des promesses que l'Éternel avait faites à Salomon. Et pour cela, nous allons prendre le texte de base, c'est-à-dire 2 Chroniques. Texte de base, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22. Je reprends. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22. Ce sont des promesses que l'Éternel avait faites à Salomon. Et c'est vrai que l'Éternel avait demandé à ce qu'une maison soit érigée en son nom. Parce que l'Éternel voulait que cette maison soit une maison où on amène des offrandes, des sacrifices, une maison de prière. Comme aujourd'hui nous sommes ici, pour justement évoquer le nom du Seigneur, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et nous aspirons tous à ce que Dieu soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé en ce lieu. Je lis, texte de base, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si, justement, c'est une condition sine qua non, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie ce lieu, cette maison, pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant: tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Mais, c'est là qu'il y a un tournant, mais si vous vous détournez, vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si vous placez quelle était cette maison, quiconque passera près d'elle et sera dans l'entendement dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que dans ce texte, il y a deux cas de figure. D'un côté, il y a l'obéissance de Salomon envers les commandements que lui avait prescrit l'Éternel Dieu. Et de l'autre côté, il y a le peuple qui voulait se détourner des commandements de Dieu, qui n'en faisait qu'à sa tête. Et nous voyons que les conséquences sont diamétralement opposées entre elles. Parce que d'un côté, l'Éternel bénit quand nous sommes dans l'obéissance, et quand nous sommes dans la désobéissance, nous récoltons la malédiction quand nous nous obstinons à faire comme bon nous semble, sans tenir compte des commandements de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, dans les 5 livres du Pentateuque, je parle plutôt dans Deutéronome, au chapitre 27, 28. Nous voyons que l'Éternel a donné des prescriptions, des ordonnances à l'homme, en disant, voilà ce que tu feras si tu veux être béni, et voilà ce que tu feras si tu ne veux pas être béni, si tu veux être frappé par la malédiction. Et souvent, aujourd'hui encore, nous voyons, parce que ce message en ce matin, et j'insiste, il s'adresse au peuple de Dieu. Si en ce matin encore, toi qui es né de nous, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas encore résolu le problème du péché, c'est que tu dois encore te poser des questions. Parce que sache que la patience de Dieu a des limites. Parce que maintenant, nous sommes plus proches du salut que quand nous avons cru. Parce que l'heure est avancée, la nuit est avancée, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de baisser les bras et de dire que je me permets, je dirais, une petite dérogation. Avec Dieu, il n'y a pas de dérogation. Avec Dieu, il y a oui, amen. C'est cela que nous devons comprendre. C'est pour cette raison que dans ce texte, nous voyons que, je dirais, cette panoplie de bénédictions que le peuple peut hériter quand il est dans l'obéissance. Quand le peuple accepte de se plier aux ordonnances de Dieu, aux commandements qu'il a prescrits, c'est un peuple qui est victorieux. C'est un peuple qui marche de grand progrès. C'est un peuple qui est agréable aux yeux de Dieu. Mais dans le texte à Genèse, on voit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, non seulement il y avait l'affliction c'est une forme de tristesse, je dirais extrême, mais il s'est repenti. Il a dit, mais pourquoi ai-je créé l'homme? Je finirai par détruire l'homme, des reptiles jusqu'aux animaux. Je vais détruire l'homme parce que l'homme fait des choses qui sont indécentes, l'homme fait des choses qui sont contraires au commandement. Et je finirai par détruire l'homme. Et vous connaissez la suite. La suite, c'est que c'est l'arche de Noé. Et Dieu a trouvé aux yeux de Noé un homme intègre et juste. Et Dieu a fait grâce à Noé, parce que Noé a été épargné de cette colère. En ce matin, le Seigneur me met à cœur de vous parler, peuple de Dieu, pas n'importe qui, pas les gens du monde. Peuple de Dieu, qu'en est-il concernant les ordonnances que Dieu nous a prescrites? Qu'en est-il? Et justement, nous allons prendre Deutéronome au chapitre 28, dans un premier temps, versets 1 à 2. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Deutéronome 28, versets 1 à 2, pour voir qu'il y a une différence qui est de taille entre ceux qui marchent, qui obéissent au commandement de l'Éternel, et ceux qui sont dans la rébellion. Je lis le verset 1er du verset 20 du chapitre 28. Ce sont des bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je n'irai pas plus loin, je vous laisserai le soin de lire toutes les bénédictions, parce qu'il y en a pas mal. Et donc, voilà ce que Dieu nous promet, frères et sœurs bénédicts, peuple de Dieu. Quand nous sommes dans l'obéissance, nous aurons la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une distinction entre le peuple de Dieu et ceux qui ne servent pas à Dieu. Et Dieu saura faire la différence. Et à travers notre vie, cela doit être évident entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est une évidence. Et je prendrai aussi, concernant le même chapitre, au verset 15,
ceux qui se rebellent, ceux qui sont dans la désobéissance. Là aussi, il y aura des conséquences. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, verset 15, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, il ne met pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Je m'arrêterai là aussi. Je vous laisserai le temps de lire la liste des malédictions qui risquent de frapper tous ceux qui transgressent la loi, tous ceux qui ont la connaissance de la vérité et en dépit de cela, qui s'obstinent à violer les lois de Dieu. Oui, sœurs bien-aimés, c'est vrai que nous sommes dans un monde où nous voyons des choses sous nos yeux qui se passent et nous nous posons des questions. Mais nous avons ces saintes écritures qui sont là, parce que le psalmiste pouvait dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu doit nous éclairer, nous enseigner dans la sagesse afin de savoir quelle voie nous devons prendre. Et quand bien même nous prenons une voie, nous devons nous poser la question, est-ce que cette voie est en conformité avec les Saintes Écritures? C'est cela qui doit être la question centrale qui doit nous venir à l'esprit. Nous allons regarder, prendre encore un passage concernant tous ceux qui pensent qu'en transgressant la loi, eh bien Dieu est bon. Dieu connaît toutes choses, dit-on. Dieu pardonne, oui, mais il y a des limites. Je vous invite à prendre Hébreux, au chapitre 26, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux 10, 26 à 31, pour voir ce qui est dit concernant ceux qui seraient amenés à transgresser sciemment, volontairement, la loi de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Voilà ce qui est écrit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il jugera son peuple, ça veut dire que nous qui avons cette connaissance de la vérité, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est vrai que ça peut nous arriver de trébucher, de tomber. Nous sommes sur la terre. Mais si tu pêches délibérément, volontairement, sciemment, et tu le fais en pensant qu'il y aura, je dirais, une dérogation, qu'il y aura une exception pour toi, détrompe-toi sur la terre. Sache que voilà ce qui est écrit. Si tu pêches volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et la l'odeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Ça veut dire que si tu connais la vérité, si tu es enfant de Dieu, et tu t'obstines à patauger et à demeurer dans le péché, sache que tu es considéré comme un rebelle. Et le châtiment sera terrible pour toi. De quel pur châtiment pensez-vous, au verset 29, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce? La profanation, vous savez tous comme moi-même ce que ça veut dire. Profaner quelque chose, c'est de l'écraser, c'est de le détruire, c'est de blasphémer en fait. La profanation consiste à, en dépit de ce que nous savons, que nous connaissons de la vérité, à faire des choses contraires et à ne pas tenir compte des règles que Dieu lui-même nous a et des commandements qu'il nous a prescrits. La profanation, c'est cela. Et fouler aux pieds le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, là, c'est un F avec majuscule, c'est-à-dire Jésus lui-même. Si nous sommes capables de le faire, ça veut dire que cela ne restera pas sans une sanction irrévocable. Parce que là,
La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible. Une attente terrible, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire quelqu'un qui a commis une infraction pénale et qui se retrouve en détention provisoire, qui attend le jugement. Et c'est un moment particulièrement douloureux. Donc, celui qui a profané le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit, voilà ce à quoi il devra s'attendre. Il n'y aura pas d'exception, il n'y aura pas de dérogation, parce que tout simplement, la parole de Dieu, c'est la vérité, et nul ne peut le contester. Oui, sœurs bien-aimés, je voudrais encore insister sur le fait que, vous savez, en 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, ainsi que la Guyane sont devenus des départements français d'outre-mer. Nous avons changé de statut. Nous n'étions plus des colonies. Donc, qui dit changement de statut dit égalité. Égalité avec les autres départements hexagonaux. Égalité pour les droits, mais aussi pour les devoirs. Or, nous constatons, en matière de droits, personne ne pourra contester en ce matin que nous avons fait des progrès considérables dans le domaine social, économique. Nous avons fait pas mal de progrès puisque nous sommes considérés, nous sommes logés à la même enseigne que tous les autres départements. Mais aussi, il y a quelque chose des devoirs. Et souvent, quand on nous demande d'accomplir nos devoirs, nous voulons demander des dérogations. Oui, nous aurions souhaité que, parce qu'il y a la spécificité, dit-on, nous voulons des dérogations. Frères et sœurs, avec Dieu, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes vraiment, Dieu nous a choisis, établis, et nous donne une ligne de conduite qui doit être irrépréhensible, qui doit être claire. C'est-à-dire, nous ne sommes plus du monde des ténèbres, nous sommes du monde de la lumière avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit demeurer toujours dans notre cœur comme étant le maître, et nous devons nous soumettre à son autorité. Car si en ce matin tu es né de nouveau, et tu as fait une petite, tu t'es dévié, sache que l'heure est venue pour que tu reviennes dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est important, frères et sœurs, parce que nous avons trop souvent des chrétiens qui, aussitôt qu'ils ont reçu, je dirais, cette onction, ils prennent cette onction avec joie, et puis avec le temps, on a tendance à se refroidir. Avec le temps, on se laisse rattraper par les choses du monde. Certains sont même nostalgiques. Certains regrettent, deviennent nostalgiques de l'Égypte. Là, l'Égypte aujourd'hui dans ce monde. L'Égypte, c'est ce monde. Le pharaon, c'est notre adversaire, le diable. Il y en a certains qui disaient, oui, nous avons une certaine variété culinaire, qui disent que nous avions l'abondance et qui regrettent même de marcher avec Christ. Quelle tristesse, quel dommage. En tout cas, ce n'est pas le moment de redescendre en Égypte, parce que en Égypte, de toute façon, le sort de l'Égypte est déjà scellé. Alors si tu es en train de marcher vers le pays de Canaan, continue encore à marcher, même s'il y a des obstacles et des difficultés, parce que Jésus te tient la main, tu n'es pas seul dans ce matin. Je voudrais te le dire, t'assurer qu'en ce matin, tu n'es pas seul, parce que lui-même, nous savons combien il est bon, et il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi, je veille sur toi. Et c'est vrai que dans Isaïe, il est bien mentionné au chapitre 45, je ne te délaisserai pas, je suis avec toi. Prends courage, mon enfant, prends courage, ma fille, mon fils, je suis avec toi. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais Jésus te rappelle en ce matin qu'il a vaincu le monde. Et que s'il est avec toi, tu dois aussi proclamer ce matin que tu es vainqueur sur le monde. Rien ne peut te retenir captif en ce matin. Alors prends courage. Tiens bon, c'est tout ce que je peux te dire en ce matin. Parce que notre Dieu est fidèle. Et pour avoir la justification, l'attestation qu'il est fidèle, je t'invite à prendre avec moi 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2, versets 11 à 13. Pour ce qui est dit. Prends courage. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Tout au contraire, c'est le moment de regarder et de dire que nous nous approchons du but. 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Parole de Jésus.
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Voilà ce que le Seigneur te dit en ce matin. Le Seigneur te dit qu'il est fidèle. Et sa parole, c'est lui-même. Et il ne t'abandonnera pas, il est avec toi. Prends courage, il te dit en ce matin. C'est moi qui ai des difficultés, frères et sœurs. Cela va faire 2 ans que nous sommes, toute l'humanité est frappée par une pandémie. Tous les pays sont concernés. Il y a beaucoup qui en sont déjà morts. Mais nous sommes vivants ce matin, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce qu'en dépit de tout cela, nous sommes là ce matin. Et Dieu nous a gardés contre cette peste des temps modernes qu'on appelle Covid-19. Nous sommes toujours là. Et nous voulons élever son nom ce matin. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Il nous a dit, prends courage, je suis avec toi, parce que j'ai vaincu le monde. Il nous a dit de prendre courage, mais il nous a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme il tombe à ton côté, et 10 minutes après, tout ne sera pas atteint, il t'a dit. C'est la parole de Dieu. Et c'est notre foi, justement, qui doit nous permettre de comprendre, de croire que le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous et que rien ne pourra nous nuire, parce qu'il a vaincu le monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que ce n'est pas simple. Mais si ce matin, tu t'aperçois que tu es dans l'erreur, tu transgresses la loi, et que tu ne veux rien entendre, dans Proverbe 29, il est écrit, verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui lui dit le coup sera brisé subitement et sans remède. Ça veut dire si tu es dans l'erreur, et tu as peut-être un frère ou une soeur qui te dit, mon frère, tu es dans une voie qui est dangereuse, sors de là. Et tu préfères réduire le coup, c'est-à-dire rester dans ta position, eh bien tu seras brisé subitement et sans remède. C'est ce qui est écrit dans le Proverbe au chapitre 29, verset 1. Et c'est vrai que, puisque j'ai évoqué ce passage dans Proverbe, il y a aussi un autre passage que je vais quand même jouer le temps de prendre avec vous. C'est Malachie au chapitre 2, versets 1 à 3. Malachie, chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage pour nous rappeler que l'Éternel peut se mettre en colère contre son propre peuple? Il est dit de Malachie, chapitre 2, versets 1 à 3. Maintenant, nous dit l'Éternel, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Amen. Vous avez compris de quoi il s'agit. Quand nous sommes dans la désobéissance et nous faisons des choses qui sont contraires au commandement prescrit par l'Éternel, voilà ce qu'il fait. Il est capable de nous jeter les excréments des victimes que vous sacrifiez. Toutes sortes de choses qui se font aujourd'hui encore. Parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pratiques magico-religieuses. Alors que nous savons tous que ces choses-là sont prescrites, sont défendues par l'Éternel. L'Éternel combat ces choses-là, et ce sont des choses qui ne doivent pas du tout être pratiquées, notamment, qui ne doivent pas exister au milieu du peuple de Dieu. Et il n'y aura pas de dérogation, je le dis encore. C'est-à-dire qu'il saura faire la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous savez, frères et sœurs, je dirais que le compte à rebours est lancé, parce que dans peu de temps, ce qui doit arriver arrivera. Vous avez vu de notre génération, tous ceux qui sont ici, nous sommes à peu près de la même génération au milieu des jeunes, nous voyons des choses que personne n'avait prédit. Personne n'avait prédit ces choses-là, et pourtant nous sommes en plein dedans. Quand on parlait de peste, on disait, oh, ça c'est moyenâgeux, on ne verra pas ça. Eh bien, on est dedans. On est dedans, c'est même pas comment en sortir. Alors, je vous dis, frères et sœurs, et je vais bientôt conclure, parce que l'heure est avancée, ce n'est pas le moment de retourner en Égypte. Ce n'est pas le moment d'être rétrograde. Ce n'est pas le moment de faire preuve de nostalgie par rapport à ce que nous avons quitté. Nous avons quitté ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. À nous maintenant de nous revêtir de la pensée de Christ
et de marcher de programme en programme avec lui. Et c'est lui, justement, qui nous permettra de résister à toute forme de tentation, à toutes sortes de choses. Parce que la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a pas péché. Et nous sommes dans la même, je dirais, dans cette chair, parce qu'il s'est fait homme. Et il connaît les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais il nous dit de nous appuyer sur lui ce matin. Qu'importe ta position, ta situation, reconnais ta faiblesse, reconnais ta petitesse. Appuie-toi sur Jésus en ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, je vais conclure ce message avec vous, qui parlait de la colère de Dieu, que Dieu est bon, et Dieu a placé des hommes pour justement nous éclairer. Nous allons finir ce message par Josué au chapitre 24, versets 14 à 15. C'est là que nous allons conclure par une pensée de Josué au peuple. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Et moi, du fait que je ne suis pas Josué, je vais le prendre à la première personne du pluriel avec vous, parce que je me sens concerné. Je lis au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si nous ne trouvons pas bon de servir l'Éternel, choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Ou le Dieu que servaient nos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels nous habitions. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça. Nous servirons l'Éternel. Nous ne pouvons pas être au rétrograde, revenir aux choses, aux pratiques ancestrales que nous ont inculquées nos parents, nos aïeux, nos aînés, à des pratiques magico-religieuses, où nous servions des idroles. Nous étions dans une forme de peur, d'une forme de peur obsessionnelle, où nous craignions toutes sortes de choses. Maintenant, nous devons être dans la paix. C'est Jésus seul qui donne cette paix. Il n'y en a pas d'autre qui donne cette paix. Alors si en ce matin, Jésus, c'est lui qui est avec toi, comme ton bon berger, tu n'as rien à craindre. Tout simplement, il te demande d'obéir à sa parole, et de demeurer dans sa parole, et de marcher avec lui. Et le monde saura que tu es un disciple de Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté en ce matin. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vais prier, je vous invite à vous lever. Et je vais prier pour demander à Dieu. Demander à Dieu son aide, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance, afin que nous puissions nous soumettre à son autorité, que nous puissions marcher dans l'obéissance, subsiste ne pas avoir nos pensées, car lui-même l'Éternel a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Maintenant, tout ce que nous pouvons dire, c'est oui, amen. Oui, on le sait. Père Saint, je te rends gloire et grâce, car cette parole qui a été prêchée en ce matin concerne nous tous, mais nous croyons que cette parole va tomber dans la bonne terre. Nous allons méditer cette parole et l'apporter du fruit d'abondance. Car nous aspirons tous ici à demeurer avec toi dans l'éternité. Nous savons que le compte à rebours est lancé et que nous avons des signaux qui annoncent ton retour. Seigneur, aide-nous à rester fidèles afin que nous puissions partir avec toi. Aide-nous ce matin à demeurer dans ta grâce. Jésus, aide-nous ce matin, car nous reconnaissons que de nous-mêmes nous pouvons strictement rien faire. C'est pour cela que nous te demandons de nous toucher ce matin et que cette parole nous puisse reprendre, la méditer et surtout marcher à la crainte de ton nom dans l'obéissance. Touche tous ceux qui sont en ce matin fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui ont le cœur brisé, mais surtout ceux qui sont malades ce matin. Je proclame leur guérison ce matin en ton nom. Je confesse au nom de Jésus-Christ la guérison des malades ce matin. Je proclame au nom de Jésus que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et que tu vas encore te révéler à chacun d'entre nous. Je proclame que pour ceux qui sont prisonniers ce matin, qu'ils soient libérés ce matin. Ceux qui sont captifs, nous brisons les chaînes ce matin. Et nous proclamons au nom de Jésus que nous sommes le peuple que tu as mis. Un peuple qui ne doit pas vivre dans la servitude, mais c'est un peuple qui a été racheté au sang puissant, par le sang de Jésus. Et nous proclamons que nous sommes dans la victoire. Père, sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore, frères et sœurs, et que Dieu puisse encore nous encourager, parce que la route n'est pas encore terminée. Continuons le combat. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci.